jërëjëf projet bi comme ni ngeen ko xamee projet bu am solo la pour gouvernement bi li ko tax a jóg mooy mu ñëw faj lépp lu doon jafe-jafe indi si pexe si mbirum ndox mais surtout indi si pexe ay solution yoo xam ni dina yàgg lool fexe ba fu réseau bi àggoon ñooñu mën a am ndox saa su nekk ak si qualité bi nga xam ni mooy qualité bi gën a sell foo xam ni dëkkuwaay yu bees yi ak yeneen gox-goxaat yi que mu jógee Lac de Guiers ba Ndakaaru ñu jaar Louga jaar région de Thiès aussi surtout jaaraale Tivaouane jaar Tëngéej Bargny jaar tamit si gox yu bees yi ñuy wax pôle urbain yi mooy ay côté Mbour mooy ay côté Lac Rose ak yeneen pôle urbain yi moo tax ñu interconnecté Thiès Dakar ak Mbour si projet Kër Momar Sarr 3 bi ñu si séntu lu tollu actuellement 4 millions si nit ñu ngi koy alimenter mais ak projet bi bëgg nañu 4 millions wu nit ñooñu doon am ndox si Lac de Guiers gën koo am bëgg nañu tamit ni lu toll si millions yi nit yu bees yu amul woon ndox am ko si projet bi li koy indi tamit mooy yërmande ak caractère social bi nga xam ni gouvernement bi def na ko si ay branchements sociaux mais surtout fexe ba ak lu projet bi rëy gouvernement bi naam def na si ndimbalu ay partenaires am lu toll si 274 milliards si suñu xaalis mais état bi ni daf koy subventionné à 85% lu toll daanaka si 230 milliards ñu indi ko si subvention si pour rek population bi mën koo attan pour rek ndox mi mën a nekk loo xam ni ñëpp dinañ si jot. waaw mission IEC bi mooy li tubaab bi di wax information éducation communication mooy joxe ay xibaar waxtaan weccu xalaat mooy tamit jàngal nit ki sensibiliser ko si wàllum ndox parce que gis nañu ni nit ñi il faut ñu gën leen ñaax ndaxte gis ngeen ni daanaka tuyau yi nga xam ni këral nañ ko ndox bi fay jaar ndox bu am doole la te ay nit ñoo fa amoon seen ay tool wala ñoo fa amoon kan ay kër wala ñoo fa amoon seen ay place yoo xam ni fa lañ doon daan seen doole mais ñooñu gouvernement bi mënu leen fay moo tax gañ leen dàmp mais gouvernement bi def na jéego yu rëy a rëy pour que ñu dàmp leen dàmp boo xam ni fa ñu jëm mooy gën nekkin ak fa ñu jógee ñuy bañ nag danger yooyu ñëwaat si conduite yi mu nekk ay jafe-jafe donc tamit il faut que ñu ñaax leen si danger yi nga xam ni moom mooy am pour ñëwaat si fi ñu def conduite yi parce que gis nañu tamit ni même ay tuyaux yoo xam ni gaz la Petrosen am na si jafe-jafe wala yoo xam ni pétrole la wala ak waa SAR wala yeneen tuyaux yoo xam ni ndox la nit ñi dem tabax si kaw tuyaux yooyu donc loolu mën na indi ay lorange donc Thiès mooy li tubaab bi wax Thiès moom foo jaar fii la ñuy jaar fii mooy xolu projet bi ndax yi gën a am solo ci projet bi ginañ ko fi def ginañ fi def ay château d'eau yu bari yu mag a mag commencé nañ ko gis ngeen ni sax ni Thiès wàllum jafe-jafe ndox wàññeeku na fi bu baax a baax daanaka man gëj na dégg jafe-jafe ndox en tout cas ci commune Thiès mais dinañ ko gën a yaatal dinañu fexe tamit projet bi laal commune Thiès yëpp yoo xam ni même ci zone rurale yi la woon ay Fandène
ak yeneen gox-goxaat yi. mais tamit côté Thiès bi nekk côté Mbour ay Ngexoox ay Mbour ay vraiment côté Petite Côte bi yëpp. Diender moom mu ngi si beneen côté bi projet bi concerné wu ko mais ñoom jagleel nañ leen yeneen projet donc vraiment Thiès am na si un pàcc bu rëy boo xam ni jagleel nañ ko si projet bi mais tamit Thiès lu am solo la pour ñun parce que fii la président ñëwoon de décembre 2017 pour teg ci yooyu njëkk si projet bi muy mandargaal door-dooru liggéey bi si KMS 3 et depuis booba ñu ngi si liggéey bi gis ngeen ko te am nañu yaakaar ni objectif yi nga xam ni moom la ñu ministre bi jox pour que avant fin 2020 ñu mën a pare projet bi jébbal ko population yi pour que ñu mën a gën a yokk saafara yi nga xam ni état bi mu ngi koy indi si jafe-jafe ndox. si ñaari junni nit yi nga xam ni ñoom la projet bi laal mën nañu wax ni Thiès lu toll si 400 ba 500 personnes si téeméeri nit fii ñu ngi si biir Thiès et nga ñuy sant yàlla bi nga xamee ni ñëpp képp ko xam ni projet bi laaloon na la dàmp nañ la ou en tout cas ña sa des bariwul te tamit nga ñuy sant tamit am si bégte tamit ay nit ñoo ñëw léegi rek gi may génn salle bi di témoigner ni fañ leen yóbbu ndax lañ leen dàmp dul na dul boo xam ni moo gën a naat moo leen gënal fuuf si fa nga xam ni fa la ñu dëkkoon donc loolu tamit mooy li ñuy wax mesure de sauvegarde yi pour que ñu mën a respecter yelleefu doomu aadama yi nga xam ni ñoonu le projet bi laal te ñu si am bégte bu baax a baax. aw Thiès xam nga li ko ndox biñ fi naan am na si lu si ëpp si forage yi lay jógee mais Thiès li mandargaal forage yu Thiès yi mooy calcaire bi bañ nañ ko carrière yu bari fii la nekk wante it ndox boobu ñu ngi koy jaxase ak ndox bi jógee la lac de Guiers moo tax ndox mi peut-être nga am impression que ni qualité bi dafa xaw a néew wante ak waa SDE ak ku ñu équipe bu SONES yi ñu ngi def ay contrôle yoo xam ni bu ñuy firndeel ni ndox bi ñuy joxe nit ñi mën nañ koo naan et que ndox moomu conforme na ak norme organisation mondiale de la santé wante sa question lu am solo la parce que bu Kër Momar KMS 3 pare projet bi ñu fi tax a toog tey bu si yàlla defee ba mu pare forage yi ne woon Thiès gañ leen noppal gañ leen tëj Thiès lac de Guiers principalement rek moo koy alimenté et su boobaa di ngeen gis ni qualité ndox yi bokkul sax donc loolu tamit ay avantage la yoo xam ni projet bi mën na ko indil Thiès. voilà monsieur le directeur suñu tey li ñu def nii mooy présenter projet KMS 3 et projet présenter également li xam ne moom la SONES jóg pour mun a xool naka lay demee si biir nit ñi waxtaanee ñoom pour yëgal leen projet bi naka la toll ak lan lay indi si seen dund. li xam ne tamit ñoom war nañ ko soppi si seen taxawaay pour que projet bi mun a am njëriñ bi xam ne yaakaar nañ ko donc projet bi nag am na maanaa yaakaar naa pour indi ndox la Dakar la ñuy wax waaw. mais dootu yemati si Dakar da koy yóbbu Mbour da koy indi fii Thiès tamit mais même Tivaouane da ko fay yóbbu ndax li ñu ko gisee digganteem Dakar Mbour Thiès ba Tivaouane dëkk mu ngi fay taxaw dootu loo xam ne nekkatul Dakar rek wala nekkatul Mbour rek nekkatul Thiès rek dëkk la boo xam ne dafa nar a génn si biir Sénégal nekk dëkk boo xam ne ay activités yi am maanaa daf fi dox léegi nag foog ñu teel ko xam soo ko mën a am xam naka lañ si taxawee boo xam ne ëllëg si fànn bi yëpp nag fànn ndox la ñuy wax mais fànn bu nekk naka lañ si war a taxawee pour que dëkk boobu ëllëg nekk dëkk boo xam ne dana neex a dëkk dana neex a dunde waaw loolu moom lu si am maanaa la xam nga bu njëkk souvent lañ la leen wax si lac de Guiers bi ne dëkk yi ko jegee amuñ si ndox fii conduite bi di jaar amuñ si ndox te dañ leen naan sàmm leen conduite bi waaw bu boobaa nag boo bëggee nit ki sàmm conduite bi te gisul si njëriñam moom dina métti mais léegi je pense que bu fekkee ne projet yi dëkk yooyu yëpp am nañ si solution je pense que directeur général SONES am na solution pour dëkk yooyu yëpp dina tax bu ëllëgee suñ leen nee sàmm leen conduite bi mu gën a yomb
li ñuy def nii tam dina tax ëllëgee ñoom ñu xam conduite bi lan lay jëriñ projet bi lan lay jëriñ ba xam ne bu ëllëgee ñoom tam dinañ mën a am taxawaay bi xam ne moo war par rapport ak projet bi. Parce que c'est un projet qui vient comme une solution durable à la problématique de l'approvisionnement en eau des populations de Dakar principalement, mais également de toutes les localités traversées par les canalisations. Des localités autour de Louga, autour de Tivaouane, autour de Thiès, autour de Rufisque et de sa banlieue, autour également de la Petite Côte. Il y a une interconnexion entre Dakar, Petite Côte et Thiès grâce au projet de Keur Momar Sarr 3 et cela quand même viendra apporter une solution viable à la problématique. Mais aussi ce projet est important dans la mesure où il permettra aux 3 millions voire 4 millions de citadins qui consomment de l'eau grâce à l'alimentation qui nous provient, à la source qui nous provient du lac de Guerre, d'avoir une disponibilité de l'eau 24 heures sur 24. Mais surtout, sa composante sociale qui consistera non seulement à alimenter près de 1 million de personnes complémentaires, mais également avec l'appui de l'État du Sénégal qui a bien voulu subventionner ce projet à hauteur de 230 milliards de francs CFA par rapport également à son coût global de 274 milliards. Ce qui veut dire que l'État est préoccupé par l'accessibilité non seulement de l'eau, mais également sa soutenabilité économique par les citoyens. Et cela également est un caractère assez important sur ce. IEC, comme son nom l'indique, c'est information, éducation, communication. C'est l'objet de cet atelier de partage, mais surtout de sensibilisation sur les meilleures pratiques. Nous l'avons constaté sur ce projet, il y a près de 2000 personnes impactées. Les 98,5% sont aujourd'hui indemnisés et indemnisés suivant également les meilleures pratiques, mais suivant également les référentiels de sauvegarde environnementale de la Banque mondiale et de la Banque islamique et de la Banque africaine de développement. Ce qui veut dire que les impactés bénéficient de meilleures conditions de relogement et ils l'ont eux-mêmes confirmé. Mais il faut qu'ils soient plus sensibilisés, non seulement sur l'importance de ce projet, mais sur les dangers à revenir sur leurs lieux initiaux d'habitation. Parce que des canalisations, c'est de l'eau qui y passe et que de l'eau à très forte pression. Et il est dangereux en tout cas de revenir et de construire ou même à côté de ces canalisations. Et là, on va davantage les sensibiliser en relation avec l'administration territoriale, avec les représentants, à savoir les maires, les délégués de quartier. C'est ce qui justifie aujourd'hui la présence de l'ensemble des parties prenantes au projet à cet atelier de lancement ici à Thiès, qui constitue quand même un hub au-delà du plan Sénégal émergent, mais surtout dans le domaine de hydraulique, qui est le barycentre ou le hub entre le lac de Guerre, Dakar et Mbour. Puis, vous le constatez vous-même, Monsieur le Président de la République nous avait gratifié sa présence en procédant au lancement du démarrage effectif des travaux le 18 décembre 2017. Ces travaux étaient prévus pour à peu près 24 à 36 mois selon les lots. Aujourd'hui, sur les canalisations, nous sommes presque à 80% de pause et 100% des canalisations sont aujourd'hui bardées sur la route. Et sur la station, on est à un peu moins de 30%. Et globalement, ainsi que sur la ligne haute tension, et globalement, on est à plus de 60% de niveau de réalisation. Les points critiques ou de vigilance, c'est au niveau de la station de Keur Momar Sarr 3. Et c'est pour cette station, tous les équipements dont la fabrication pouvait prendre du temps ont fait l'objet de commandes et nous avons commencé à réceptionner même une bonne partie de ces équipements et nous travaillons d'arrache-pied avec les ingénieurs, les bureaux de maîtrise d'œuvre et les entreprises à qui nous avons confié ces travaux
pour qu'avant la fin de l'année 2020, que KMS 3 soit mis en service au bénéfice des populations de toutes les localités. Le message, c'est d'abord dire l'importance, comme vous le dites, du projet qui va impacter donc sur Dakar, sur Thiès, sur Mbour, qui commence à se développer donc comme une zone continue d'habitation et d'activité économique au Sénégal. Parce que l'aéroport, on pourra dire de plus en plus l'aéroport de Thiès, le port, on dira de plus en plus le port de Thiès. Les industries vont venir s'installer, mais les habitations aussi. Donc vous irez de Dakar à Thiès, à Mbour, et peut-être même à Théaon, en restant en zone urbaine. C'est donc toute une conurbation qui va se créer dans les années à venir. Il faudra donc pouvoir saisir cet enjeu-là et pouvoir développer effectivement une stratégie qui donne une réponse globale à un problème qui commence à être global. Je pense que le DG va y revenir, mais la SONES dans ce projet prend en compte effectivement ces zones-là qui n'ont pas d'eau et qui peut autrefois poser un problème qui est réel et qui est même un problème de justice sociale. Il ne peut pas être une zone traversée par une conduite, une importante conduite, avec toutes les inconvénients qui peuvent survenir, les nuisances qui peuvent survenir par rapport à cela. Et on vous demande d'avoir un comportement citoyen par rapport à cette conduite et qu'après les bienfaits de cette conduite, vous ne les ressentez pas. Mais je pense que pour ce projet, on a largement repris ces besoins-là, ces interpellations. Convoquer les impactés parce qu'ils sont concernés par le projet, je pense que c'est les plus concernés en cela. Mais on a convoqué aussi toutes les autres couches de la population qui peuvent, en tout cas leurs représentants. On a convoqué des maires, on a convoqué des chefs de village, on a convoqué des représentants de la société civile pour pouvoir donc approcher au mieux toutes les composantes de la population pour que demain, il y ait une appropriation totale du projet par rapport à tous les impacts qui peuvent survenir. Des impacts qui seront positifs à coup sûr, mais aussi des impacts qui seront négatifs. Et dans ce cas-là, pour que le projet soit complètement accepté, pour qu'il y ait une appropriation totale, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information.